Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est vrai, c'est que toute bagaille net vini à l'existence avant l'homme. Tout ça qui t'a créé net, yo vini à l'existence avant l'homme. Les êtres invisibles et les êtres visibles. Donc, yo vini à l'existence avant l'homme. L'homme, c'est dernier créature créée. Et d'après Genèse, Dieu, c'est yon seul bagay li fait après que li fin créé l'homme, c'est un jardin li planté en Éden. Après que li fin créé l'homme, li planté jardin ça. Mais la terre te getan transformée en jardin avant même l'homme créé. C'est très important. Donc, maintenant, dans Genèse chapitre 2 au verset 4, Bible a dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, nous voyons que l'homme créé en dernier net. Et la Bible dit que lorsque Dieu créé ciel yo, terre, eh bien, li pot ko fait la pluie tomber, ou bien la terre pot ko arroser, parce que pot ko gen l'homme pour cultiver le sol. Donc, nous voyons que d'abord l'homme créé pour cultiver, l'homme créé pour lui prend autorité sur toute bagaille. Dieu créé l'homme en dernier pour lui capable chef de ça lui créé. Donc Dieu baille l'homme responsabilité sur toute ça le gagné. Il crée l'homme comme le gardien de la création. En fait, parce que il crée l'an dernier, c'est créé l'a créé puis finalement il créé yon être en dernier pour contrôler toute bagaille. C'est peut-être ça, et Psalmiste David dit nous dans Psaume 8 au verset 3, il dit quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un pile monde qui doit avoir un gros problème. Parce que regardez tête yo par rapport avec sa péché a fait yo fait jodia. Donc yo vinn pas qu'à comprendre est-ce que yo créé peu inférieur à Dieu vraiment. Donc l'homme pas oublier que c'est une créature tout à fait spéciale et tant que n'a pas avancé n'a pas ça dans création l'homme non. Dans Genèse 1er verset 28 dit non, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la tissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc nous voyons que objectif bon Dieu d'abord créer l'homme, c'est pour les chefs toute création et monde par là bien sûr parce que Dieu a son monde, lui c'est roi l'a diriger le ciel ou bien les cieux et il crée l'homme pour diriger la terre sous l'ordre sous volonté. Donc nous voyons que mes bien-aimés dans le Seigneur que les êtres invisibles
sont des esprits et les êtres visibles sont des chairs. Donc, les êtres que Dieu créé sur la terre, dans le monde visible, eh bien, eux-mêmes, c'est des chairs toutes. Et les êtres invisibles eux-mêmes, c'est des esprits. En nous vérifier ça dans la parole de Dieu, si nous regardons dans Hébreux 12, au verset 9, la Bible a dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Donc, nous, les anges, ils sont des esprits. Et Dieu, c'est esprit parce que c'est un être invisible. Donc, c'est un esprit. Dans Hébreux 1er, verset 14, la Bible a dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, si vous regardez verset 13 là tout, ou après, il parle des anges qui au service de Dieu, au profit de nous. Donc, les anges sont des esprits. Mais tandis que les êtres terrestres, les êtres visibles, et sont des chairs. Genèse 6, verset 17, la Bible a dit, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc là, c'est pour vous dire que la Bible montre que les êtres visibles sont des êtres chairs. Donc l'homme, c'est un être chair. Mais parmi toutes créatures ça yo, parmi toutes créatures visibles ça yo, l'homme dans lui-même les différents. Les différents, c'est une créature qui plus complexe que Dieu créé. Donc, Dieu créé l'homme chair. Et c'est ça que fait la Bible a dit, nous marier dans la chair, les démons mariés font seuls dans la chair. La Bible parlait de nos frères selon la chair. Par exemple, Paul dit, moi, si m'te kabay tête, moi, pour mes frères selon la chair. Donc, en fait, l'homme, les créé, c'est un être de chair. Mais cependant, l'homme tout, c'est un être qui créait non seulement chair, mais qui gagnait aussi l'esprit. Tout l'autre être chair yo, à savoir bête yo, yo tout yo gagné, yo c'est des chairs, yo gagné yon corps et yo gagné yon âme. Mais l'homme lui-même, li gon parti nan li qui c'est l'esprit. Et c'est ça qui fait les différents de toutes. Si nous regardons dans Genèse, chapitre 2, au verset 7, mais ça nous lit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. En fait, il y a des versions qui disent un être vivant. Donc, mais moins plus remè version qui dit une âme vivante. Et puis devant m'a dit non pour qui ça. Après que Dieu fin créer l'homme avec le souffle
de Dieu et la poussière de la terre, eh bien, Dieu pral former l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Ou elle me dit après, parce que ça pas fait d'un coup. Et pour qui ça lui former l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme, c'est pour le capable bailler l'homme occasion pour un pour servir, deux pour gagner contact avec elle, pour gagner relation avec elle, parce que Dieu est esprit. Donc si l'homme pas esprit tout, eh ben il pas capable communiquer avec Dieu. Et c'est ça Zacharie chapitre 12 au verset 1er expliqué non. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui.